Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous voudrons partager la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres de Luc, chapitre 1, le verset 26, et nous descendons. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par ces paroles, Marie se demande ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voudrons partager la parole de Dieu. Bien-aimés, notre thème de ces jours, le Dieu de promesses accomplies. Bien-aimés, lorsqu'on prie, lorsqu'on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, cela a un signe, cela a une signification biblique. Ça signifie tout simplement le Dieu d'alliance, le Dieu de promesses et le Dieu de l'accomplissement. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais ouvrir une parenthèse, parler sur la prophétie. Bien-aimés, la véritable prophétie, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. La prophétie, lorsqu'on annonce une prophétie, de l'annonce de la prophétie à l'accomplissement, il y a un parcours. Et ce parcours-là, c'est la crainte de Dieu, la persévérance et la patience. C'est ça le parcours de la prophétie. Aujourd'hui, la prophétie, elle est négligée. Aujourd'hui, la prophétie, elle est bafouée. La Bible dit: analyse toute prophétie. Si elle vient de Dieu, dis Amen. Si elle ne vient pas de Dieu, rejette-la. Bien-aimé, la prophétie, dans le temps ancien, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas 3 ministères ou 2 ministères. Il n'y avait que 2 ministères. Il y avait le ministère de la sacrificature et le ministère prophétique. Le ministère prophétique, c'est un ministère de direction. Dans le temps ancien, lorsqu'on voyait un prophète entrer dans la ville, ce dernier était porté et il était porteur d'un message. Ce dernier, lorsqu'il entrait, il avait un message venant de Dieu. Le prophète oignait le roi. La prophétie, bien-aimée, elle montre la direction. Je peux ouvrir encore une autre parenthèse. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous a amené le 5 ministères. Et je peux représenter ces 5 ministères au bout de mes doigts. Lorsque je prends le pouce, je dis que c'est le ministère apostolique. Lorsque je prends l'index, je dis que c'est le ministère prophétique. Lorsque je prends le 3e doigt, je dis que c'est le ministère évangélique. Lorsque je prends le 4e doigt, je dis que c'est le ministère pastoral. Lorsque je prends le 5e doigt, le petit doigt, je dis que c'est le ministère des docteurs. Et je peux expliquer cela facilement. Bien-aimé, pourquoi le pouce, c'est le ministère apostolique? Bien-aimé, ce pouce a la facilité de toucher tous les 4 doigts. C'est pour cela que vous allez voir l'apôtre, il est celui
Il est celui bien-aimé qui consacre le pasteur, qui consacre le prophète. Bien-aimé, l'apôtre, c'est un ministère au sein de l'Église. Lorsque je prends le deuxième droit, c'est le ministère de la direction. Lorsqu'on te pose une question, est-ce que tu connais chez Clarisse? Si tu veux donner l'adresse de la sœur Clarisse, tu vas donner avec le deuxième doigt. Tu vas commencer à lui dire, va comme ça, va comme ça. Le ministère prophétique, c'est le ministère de la direction. La prophétie, elle est là pour orienter. La prophétie, elle est là pour diriger. Le troisième doigt, lorsque vous prenez le 5 doigts, vous allez voir que le troisième doigt, il est un peu élancé, il est un peu plus long que tout le doigt de la main. C'est ça le ministère évangélique. Cela veut dire un évangéliste, c'est celui qui va hors l'église. Il va gagner les âmes pour Christ. Lorsque je prends le quatrième doigt, lorsque l'homme se marie, lorsqu'il y a mariage, l'alliance se porte au quatrième doigt. Le pasteur, c'est celui qui fait l'alliance avec Dieu. Jésus pose la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? 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 Pierre lui dit, Seigneur, tu le sais que je t'aime. Si tu m'aimes, reste paître mes troupeaux. Bien-aimé, lorsque je prends le petit doigt, bien-aimé, laisse-moi te dire, le petit doigt a la facilité de sortir, de faire sortir la saleté dans l'oreille. Même si l'oreille t'échatue, c'est le petit doigt. C'est ça le ministère d'un docteur. Un docteur, c'est un enseignant de la parole. Un docteur est différent d'un pasteur. Un docteur, c'est un enseignant par excellence. Il sait bien donner la parole de Dieu. Bien aimé, la prophétie aujourd'hui a détruit beaucoup de familles. C'est vrai, on n'en disconvient pas. La prophétie aujourd'hui a divisé beaucoup de familles. Aujourd'hui, la prophétie a créé des divorces dans des familles. Mais cela ne te pousse pas de négliger la prophétie. Bien-aimé, il y a des gens qui prophétisent. Il y a des gens qui parlent de Dieu. Il y a des gens, lorsqu'ils te parlent, bien-aimé, j'ai toujours dit, on reconnaît un véritable prophète par l'accomplissement. Bien-aimé, écoutez une chose que j'aime bien. Ézéchiel, Dieu lui dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent-ils vivre? Il dit, tu le sais. Et Dieu lui dit, prophétise sur ces ossements. Lorsqu'il a prophétisé, la Bible dit que ces ossements desséchés ont eu la chair. Pourquoi ces ossements desséchés ont eu la chair? La Bible dit, parce qu'il a reçu l'ordre de prophétiser. Toute prophétie ordonnée par Dieu atteint son accomplissement. Bien-aimé, la prophétie joue un grand rôle dans la vie chrétienne. Il faut faire la différence entre le ministère prophétique et le don prophétique. Il faut faire la différence, bien-aimé. Faire la différence entre la prophétie, le ministère prophétique, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Il y a une grande différence avec le jour, avec le temps. Nous allons vous expliquer la différence qui existe entre le don prophétique, le ministère prophétique, la parole de connaissance, la parole de sagesse, la voix audible. Avec le temps, nous allons vous expliquer. Mais néanmoins, nous voudrons vous faire voir que la prophétie, elle est là pour l'édification du corps mystique de Jésus. Et la prophétie a 3 missions, a 3 rôles sur la vie de l'homme. Édifier, exhorter et conseiller. Si tu ne trouves pas dans la prophétie l'exhortation, l'édification ou bien le conseil, là, ce n'est pas la prophétie. Cela ne vient pas de Dieu. J'aimerais dire aux gens, j'aimerais dire au peuple de Dieu, la prophétie, elle est là, elle existe.
Il ne faut pas négliger la prophétie. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné un don. Ce don-là, c'est le don de discernement. En toi, il doit y avoir un don de discernement. Tu dois discerner. Est-ce que ça, c'est vrai ou c'est faux? Je ferme ma parenthèse, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons dans Luc, chapitre 1, le verset 26, la Bible dit au 6e mois, l'ange a été envoyé par Dieu. Dieu a envoyé son ange vers Marie. Arrivant chez Marie, la Bible a déterminé, la Bible a défini Marie. Marie était vierge. Elle était fiancée à un homme de la maison de David. Cet homme était Joseph. Lorsque l'ange l'a paru, il lui dit « Salut Marie ». La salutation de l'ange a troublé Marie. Et l'ange a vu. L'ange lui dit « Ne sois pas troublé, car tu as trouvé grâce au devant de Dieu ». La Bible dit que l'ange lui dit « Tu tomberas enceinte, et l'enfant qui naîtra de toi, cet enfant-là, on l'appellera fils de Dieu ». Bien-aimé, ces choses ont troublé Marie. Ces choses ont bouleversé Marie. Mais écoutez la question que Marie pose à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Ah, ça j'aime, bien-aimé. Le Dieu de promesses s'accomplit. Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir ou un fils de l'homme pour se repentir. La Bible dit qu'il est différent de l'homme. L'homme peut t'élever aujourd'hui et demain te rabaisser. L'homme peut te faire des éloges et demain te ridiculiser, t'humilier. Mais laisse-moi te dire, Dieu, il est celui qui donne le sens et la valeur à la vie de l'homme. Ta vie, sans Dieu, elle n'a pas de valeur. Ta vie, sans Dieu, elle n'a pas de considération. Marie pose la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? L'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira et tu tomberas enceinte. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le Saint-Esprit de Dieu est capable de tout. Si le Saint-Esprit était capable d'engrosser Marie sans connaître un homme, que dire de ton problème? Que dire de ta difficulté? Bien-aimé, Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Tu as tant de questions dans ta vie. Bien-aimé, on a déjà parlé sur ta vie. On a prophétisé sur ta vie. Tu as eu de rêves, tu as eu de messages. Bien-aimé, j'aime ce verset qui dit, il tire le pauvre de la poussière, l'indigent du fumier, et il le fait asseoir avec le grand. Bien-aimé, souvenez-vous de l'histoire de Mephibosheth. La Bible dit que Mephibosheth était à Lo-Débar. Il y avait une loi qui disait, un infirme ne peut pas manger avec le roi. Mais écoutez, bien-aimé, Dieu, c'est celui qui trace des lignes droites sur les lignes courbées. Ça, j'aime. Il est celui qui trace les lignes droites sur les lignes courbées. Avec le temps, nous vous dirons que cela signifie quoi. Marie pose la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Moi, je suis vierge. Je ne connais pas d'homme. L'ange lui dit, l'Esprit de Dieu te couvrira. Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est Dieu que je te prêche, c'est Dieu que je t'annonce, c'est un Dieu de promesses accomplies. Il est différent de l'homme. L'homme peut te promettre pour ne pas réaliser. Mais lorsque Dieu promet, il le réalise. La Bible dit, il est derrière sa parole pour la faire accomplie. Et lorsqu'il dit un mot, ce mot-là ne tarde pas à s'accomplir. Le Dieu des esprits des prophètes, il est réel. Le Dieu de promesses accomplies, il est réel. Toute
promesse, la Bible dit, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Toute promesse, tout message, toute prophétie que Dieu a parlé dans ta vie aura et portera une chair. Dieu va te bénir, bien-aimé. Ce que je te demande, je ne cesserai jamais de le dire. À chaque moment que Dieu me donnera l'occasion de parler de sa part, je ne cesserai jamais de le dire. La crainte de Dieu, la sanctification, la consécration sont le soubassement de la vie chrétienne. Une vie chrétienne sans la crainte de Dieu, sans la sanctification, sans la consécration, bien-aimé, c'est une vie sans valeur, c'est une vie sans sens. Je m'aurais te dire, marche dans la crainte de Dieu, vis la sanctification, vis la consécration, tu verras l'accomplissement des promesses de Dieu. Que Dieu te bénisse.